Bonsoir, alors on se retrouve pour la guidance du soir. Donc on va voir dans quel état d'esprit vous êtes. Mon petit chat qui fait du bruit, excusez-moi. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Comment vous vous sentez, quels sont ce qui vous tracasse ou ce qui va bien aussi, hein, parce que c'est important aussi de dire ce qui va bien. Voilà, bon, déjà, on va sortir 2 cartes pour voir dans quel état d'esprit vous vous sentez. Donc, ouais, vous êtes dans l'indécision, on me dit. L'indécision, c'est ce qui ressort. Allez, une deuxième carte. Donc, une indécision par rapport à un pardon. Bon. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides, pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui concerne mes consultants ou mes consultantes par rapport à cette indécision et par rapport à ce pardon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, les guides, s'il vous plaît? Allez, quelques cartes, s'il vous plaît, pour mes consultants et mes consultantes qui sont concernés. Merci. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Merci. Allez, je tire les cartes, après j'explique, je tire quelques cartes. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Alors, bon. Alors, il semblerait en ce moment, mes amis, que vous soyez dans la combativité. Un consultant ou consultante, vous êtes dans la combativité pour obtenir quelque chose. Vous faites un travail, alors ça peut être spirituel ou un travail, hein, tout simplement. En tout cas, un travail sur vous ou un travail au sens propre du terme pour obtenir quelque chose. Il semble toutefois qu'on vous demande de réfléchir. Vous avez envie de construire, en fait, de construire pour obtenir une abondance. Alors, une abondance qui, pour l'instant, paraît financière, ok? Mais on vous demande d'être dans la sagesse, parce que vous avez une petite tendance en ce moment à foncer tête baissée. Et il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va être cataclysmique, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Donc on vous demande, je pense que c'est parce que peut-être que les choses vont devenir se casser la figure, peut-être qu'on vous demande d'être dans la sagesse. Là, vous y allez plein pot. Moi, ce qu'on me donne, c'est fuite en avant, c'est ce que j'entends. Fuite en avant, fuite en avant, fuite en avant, comme si vous fuyez quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si pressé, en fait, d'avancer? Vous êtes dans la combativité, je dirais même. Hein? Ouais. C'est ça, hein, combativité. Alors, combativité. Vous avez autour de vous une personne qui... Alors, je sais pas. Je sais pas si c'est pas un petit peu professionnel, cette histoire. Parce que vous avez dans votre entourage, proche en tout cas, quelqu'un qui est dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui est dans la bienveillance. C'est une fort belle personne sur qui on peut compter, en fait, hein. Ce peut être tout à fait quelqu'un de votre famille, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un à polarité masculine. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous demande de redescendre un petit peu? Parce que je pense que ça concerne le professionnel. Je me trompe peut-être, on va voir au fur et à mesure, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes consultants, consultantes? Pourquoi on leur
pourquoi on les freine là? Pourquoi on les freine en leur disant de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'il y a eu des manipulations au travail, au niveau du travail. Une personne très, très toxique, hein. Limite, une personne un petit peu... Vous avez dans votre entourage, moi je pense vraiment que c'est au travail, vous avez dans votre entourage proche au niveau du travail, quelqu'un qui vous fait espérer des choses et qui joue un petit peu avec vous, en fait, qui se sert de vous, mais ça, vous l'avez compris. Et du coup, alors, est-ce qu'il y a au bout, en fait, une récompense à avoir? Je ne sais pas, mais on vous a peut-être promis un CDI ou quelque chose comme ça, et vous êtes peut-être en CDD, c'est quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Et il y a une personne qui est plutôt... versatile avec vous, voyez, elle va autant elle va vous complimenter qu'elle va vous rabaisser très rapidement. Cette personne, elle est très toxique, elle est très très toxique, elle est très manipulatrice, mais il y a une personne dans votre entourage proche au travail, je pense, qui va vous aider, je pense que vous avez des soucis en fait de communication. Ça doit être une personne qui est entre deux, voyez, qui est entre votre patron et vous, je le pense, et qui essaye en fait de vous faire, de faire capoter en fait oui, hein, excusez-moi du terme, mais de faire échouer votre avancée dans cette entreprise, dans l'entreprise où vous êtes ou dans ce que vous entreprenez par rapport au travail. Donc vous, eh bien, vous avez envie de foncer, vous foncez, vous foncez, vous foncez, parce que vous avez un besoin réel d'argent. Le financier ressort, vous êtes dans une passe où il vous manque de l'argent et vous avez besoin de faire rentrer de l'argent. Donc vous y allez, mais vous vous épuisez à cause de cette personne, parce que vous ne savez pas au bout ce qui va se passer. Et ça, je pense que ça vous inquiète. Attention, c'est une manipulatrice ou un manipulateur hein, que vous avez autour de vous. Alors, cette personne-là qui se montre assez paternaliste, oui, on vous voit travailler, hein, et ça vous déséquilibre. Vous essayez de retrouver l'équilibre. Hein, vous allez essayer de retrouver l'équilibre. Alors, cette personne-là, qui est proche de vous, sur qui vous pouvez compter, j'aimerais en savoir plus sur cette personne, s'il vous plaît, le guide. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette personne bienveillante là, s'il vous plaît, le guide. Merci. Cette personne bienveillante, c'est la personne qui est décisionnaire. C'est bien ce que je pensais. Donc, c'est, à mon avis, la personne qui vous a embauché, je dirais votre patron direct. Hein. Alors, c'est une personne qui ne fait pas de poids, de mesure. Hein. Si elle a décidé quelque chose, elle l'a décidé. Visiblement, elle vous apprécie. Mais vous avez la toxique, là, qui essaye de... Eh bien, elle a peut-être peur que vous preniez sa place, la toxique. Hein. Ouais. Mais c'est plus trop sur quel pied danser d'ailleurs. On vous conseille la prudence, mais il y a la roue de fortune qui arrive. Mais qu'est-ce que vous pouvez bosser hein? Là, vous bossez, vous vous en acharnez. Hein. Vous avez peur en fait que ça vous retombe dessus. Hein. Alors, on vous conseille de vous rééquilibrer, mes amis. Hein. On vous le conseille. On vous conseille la prudence. Donc, face à cette personne toxique. De toute façon, la personne bienveillante, qui semble être votre employeur, elle ne laissera pas faire les choses. Hein. Ouais. Cette personne-là, faites attention, vraiment, parce qu'elle elle cherche la bataille. Hein. Il y a de la trahison là qui arrive au niveau du travail. Hein. Ouais. Vous vous sentez mal hein, face à ça. Hein. Vous ne savez plus comment faire. Mais notez que sur la carte, la personne a les points liés. Enfin, elle semble être enchaînée. Mais si elle détache, si elle pousse un peu ses bras, les chaînes vont s'ouvrir. Elle n'est pas complètement liée. Donc,
Vous vous trouvez, vous, en fait, vous vous êtes enfermé dans un mode je fais parce qu'on me le dit. Et du coup, je pense que c'est pour ça que vous êtes, qu'il y a une indécision en vous. Parce que vous vous demandez si vous devez rester ou partir, tout simplement. Alors, cette histoire de pardon, par contre, c'est à régler après. Donc, tenez bon au boulot, parce que cette personne qui vous a embauché, elle n'a pas l'intention de vous laisser partir. Hein. On vous conseille de vous rééquilibrer, de devenir un peu plus léger. Agissez autrement, en fait, face à la personne là qui vous pose problème. Ouais. Oui, oui, oui. On vous demande de voir les choses autrement. On vous demande... faites comme si vous étiez, en fait, hors de ce que vous vivez. Voyez ça avec du recul. Voyez ça comme si c'était dans une bulle, comme si vous étiez spectateur. Et vous verrez qu'il y a des solutions autres. Là, vous êtes trop englobé, ça vous prend la tête. Vous êtes obligé de travailler, 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 parce qu'on vous le demande. Et en même temps, mais vous êtes très mal. Et vous essayez de vous rééquilibrer en même temps. Donc, vous êtes très, 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 très mal. Vous êtes malheureux, là, comme une pierre, à mon avis. Hein, parce qu'il y a ce côté financier qui joue beaucoup, en fait. Hein. Donc là, on vous demande simplement de vous rééquilibrer. Donc, voyez et de voir la chose autrement. Il y a d'autres solutions. Soyez plus léger. Je pense que la personne qui vous a embauché, elle n'est pas si méchante que ça. Hein. Et de toute façon, je pense qu'elle est très abordable également. Alors, qu'est-ce qui va changer là? Parce que j'ai quand même cette carte-là, la carte de la tour. Donc ça veut dire qu'il va y avoir c'est le fameux changement cataclysmique. Bon, bah, ça va s'éclairer. Et c'est... Ben, là, je peux pas faire mieux. Ça, c'est du tout bon pour vous, là. Ça va s'éclairer. Vous avez la carte de l'étoile qui est protectrice. Voilà le changement. Vous avez l'impression que vous êtes tout seul, mais vous avez... Voilà. Vous avez le divin, l'univers avec vous. Hein. Et cette personne donc, qui semble être votre patron, mais haut placé, va de toute façon s'apercevoir des intrigues et des manipulations de la personne toxique. Là. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à cette carte du pardon? Alors ça, on voit que vous bossez. Hein. Allez. Carte du pardon, qu'est-ce que... Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Oui, je comprends mieux pourquoi carte du pardon. En fait, vous avez l'impression, à cause de la personne toxique, là, qui, à mon avis, doit être... entre vous, ça doit être une sous-chef ou un sous-chef qui est entre vous et le patron, qui fait le lien. Vous avez l'impression, en fait, d'avoir fait, peut-être que lorsque vous êtes rentré dans cette entreprise ou dans votre travail, quoi. Enfin, vous avez eu l'impression de faire une bêtise. Vous avez peut-être fait quelque chose qui du coup, aurait pu se finir mal ou aurait pu avoir des conséquences sur le fait qu'on vous garde ou qu'on vous garde pas. Donc vous, oui, c'est ça. Vous bossez, 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 en fait, pour vous faire pardonner. Et parce qu'il y a toujours ce côté financier qui pêche. Et vous bossez, bossez pour vous faire pardonner. Et au départ, en fait, si vous voulez, cette personne qui vous veut du mal, elle en joue. Hein. Mais simplement, la personne qui vous a embauché, c'est une belle personne. Hein. C'est une belle personne avec un aura très puissant et qui, vous inquiétez pas, hein. Lui, il a déjà oublié. Hein. Lui ou elle hein, a déjà oublié. C'est rien ce que vous avez fait par rapport à votre poste dans l'entreprise. Hein. Alors certes, vous avez eu peur de perdre votre poste et je pense que la personne toxique essaie de vous faire croire que vous allez perdre votre poste si vous ne faites pas comme elle veut, enfin voilà, si vous ne faites pas ce qu'elle veut. Donc là, vous êtes dans l'indécision parce que vous vous demandez si vous devez partir. La carte ressort. On vous conseille de non pas partir. Hein. On vous dit que non, il ne faut pas partir. En plus, vous êtes une personne timide, réservée. Vous n'osez pas... vous n'avez pas envie, si vous voulez, de passer outre mesure... voilà, pour vous, votre responsable, c'est la personne qui est juste au-dessus de vous. Il y a l'autre personne. L'autre personne, elle attend que ça. Hein. Elle le voit que vous bossez. Hein. Elle vous observe. Hein.
Elle vous observe. De toute façon, vous êtes protégé. Il va y avoir de la réussite et de l'abondance. De l'abondance. De la réussite. Oui. Vous avez fait des excuses, hein. Vous avez fait des excuses, donc celle-ci, là, elle n'a pas à se... Des excuses qui ont été acceptées, c'est ce qu'on me dit, hein, des excuses qui ont été acceptées par le grand patron. Vous le savez peut-être pas, mais les excuses que vous avez faites ont été acceptées par le grand patron, ou enfin la personne, le dirigeant ou la dirigeante, qui sont très haut placés. Hein. Donc ça, cette personne toxique, vous l'a peut-être pas dit, et vous, ça vous laisse dans le flou. Donc n'ayez pas peur, hein. Bon, on parle de réjouissance, hein, donc à mon avis, c'est le contrat. Si vous n'êtes pas en CDI ou si on vous a menacé de vous virer ou quoi, ça ne va pas arriver. Hein. Donc arrêtez de vous mettre à feu et à sang pour cela. Voilà. Ça va bien se terminer, vous inquiétez pas. Allez, on va aller chercher un petit peu de cartes pour compléter. Alors la toxique, là, il faut la virer. Je vous dis, hein, voyez la situation avec recul et vous verrez que, voilà, si vous prenez chacune des personnes, en fait, hein, et de leurs réactions, vous verrez la situation autrement. Vous avez cette peur, simplement, hein. Ouais, oui, vous avez peur d'une répétition, parce que peut-être que vous avez vécu la même chose dans une autre entreprise, hein. Ouais, on sent que le foyer est important pour vous, hein, et oui, que vous avez besoin d'argent, hein, ouais, ouais. Donc, pour le foyer, à mon avis. Hein. On me parle de temps, donc ça va durer dans le temps, cette histoire. Hein. Alors, c'est marrant parce que... Ouais. Bon, la personne qui vous cherche, décidément, ça tombe souvent sur les béliers, sagittaires et lions en ce moment. Hein. La personne qui vous pose des problèmes, c'est... excusez-moi. C'est que je connais beaucoup de béliers, lions et sagittaires. Donc les signes de feu, là, en ce moment, vous en faites voir à tout le monde. Hein. Faites attention au karma. Bon, ce serait un bélier, un lion ou un sagittaire, mais ça peut tout à fait être un autre signe, la personne toxique. Hein. Et on vous dit qu'on vous a pardonné. Voilà, le pardon, il est là. Hein. Donc, il n'y a pas de, y a pas de souci. Hein. Ouais. C'est votre ennemi, hein, cette personne-là qui vous dirige. Hein. Il va falloir peut-être aller parler un peu plus haut. Hein. Ouais, parce que là, ça paraît être une femme. Hein. Ça paraît être une femme, cette personne-là qui vous empoisonne. Alors, moi, je serai vous, j'irai voir un petit peu plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On va prendre... une petite carte conseil des guides de lumière. Donc voilà, le pardon, il est là. L'indécision, c'est est-ce que je dois partir? Est-ce qu'on va me virer ou pas? Vous avez la réponse, c'est non. C'est non. Vous êtes protégé, ça va s'éclaircir. Ça s'est même déjà éclairci. Et vous êtes protégé. Donc non, vous ne vous ferez pas virer. Vous avez fait des excuses et la personne dirigeante le sait. Simplement celle-ci, là, elle lui a pas... Elle vous le dit pas. Pour vous faire... Allez, un petit conseil pour mes consultantes qui sont pas très bien au travail. Allez. Tu n'es pas seul, ce sont les guides qui vous disent ça. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Les guides sont là. Donc, conscientisez ce qui vous fait mal et verbalisez, demandez au guide de vous aider. Et on vous dit que rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Voilà, c'est plutôt un beau message ça aussi, hein. Voilà mes amis. Bon ben écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certains. Sachez que voilà, ça va bien se dérouler pour vous. Hein. Y a pas, vous êtes un peu dans la peur, mais c'est parce que c'est uniquement à cause de cette toxique là qu'il va falloir. Voilà. Hein. Moi je pense honnêtement, moi ce qu'on me dit, c'est qu'on me donne.
c'est qu'il faudrait peut-être demander à avoir cette personne qui est bienveillante. Si elle avait voulu vous virer, cette personne, elle l'aurait fait depuis longtemps. Et elle n'en a pas du tout l'intention parce qu'elle voit le travail que vous produisez, vous inquiétez pas. Seulement celle-ci, là, elle fait bloc. Donc, elle, vous la dégagez, enfin, vous la respectez, hein, un petit peu quand même. Mais voilà, à la limite, demandez à voir votre grand dirigeant. Voilà. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé par les guides. Hein. Prenez ça en considération. Hein. Vous êtes déjà pardonné par rapport à peut-être l'erreur que vous avez fait dans votre profession. Voilà mes amis, bon j'en reste là pour ce tirage qui je pense a déjà assez long. Je vous remercie d'avoir été au bout. Pour ceux qui ont été au bout, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si c'est ce que quelqu'un de votre entourage vit. Et voilà, écoutez, je vous remercie infiniment de regarder cette chaîne et je vous fais mille bisous. Je vous souhaite une belle soirée.